Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On se trouve actuellement à l'intérieur d'une coccinelle abandonnée. On est dans une grotte secrète entourée de dizaines d'autres voitures. On va vous emmener explorer tout ça, c'est parti. Oh, bah à mon avis ça va être sur la droite mon pote. Là t'as un sentier là mais je sais pas ce que ça vaut quoi. Ouais bah gros, c'est tout gras, c'est... Ah gros l'enfer que c'est. Ça c'est vraiment la galère, on est carrément sur une pente. Donc là on est dans la forêt. Et c'est vraiment une pente, alors quasiment à 45 degrés. Et c'est hyper glissant, il y a plein de glaises. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On vient de réussir à s'infiltrer devant l'entrée d'une ancienne carrière. Ici normalement se cachent des dizaines d'anciennes voitures qui sont super bien préservées. C'est un lieu qui est super mystérieux. On ne sait pas exactement qu'est-ce que font ces voitures ici. On va se dépêcher de rentrer à l'intérieur. Il y a plusieurs kilomètres de galeries qu'on va devoir explorer pour localiser les véhicules. Let's go, c'est parti. On vient de rentrer à l'entrée de la carrière et là on a le petit conduit. Plusieurs kilomètres de galeries nous attendent. On fait nos premiers pas ici dans la galerie et premier truc qui nous frappe, il fait super froid. Vraiment la température elle est... Enfin, je me suis mis en short en pensant que ça allait être un peu comme dans les catacombes, température un peu stable et tout, mais il fait vraiment super froid, c'est hyper humide. Vous voyez, on a vraiment l'impression d'être dans une sorte de décor un peu pour aquarium, je sais pas, enfin ça fait très... ça fait pas vraiment naturel en fait. Mec, ça m'a fait trop peur. Il y a un véhicule là-bas, je crois. Mais c'est une sorte de grue un peu chelou. Mec, le lieu il est trop bizarre, gros. Et là, vous voyez, je serais tenté de dire que ça n'a pas été abandonné il y a très longtemps, limite que c'est encore actif. Mais là, toute la rouille qu'il y a sur le moteur, ça nous laisse quand même penser que ça fait quelques années que c'est en train de croupir ici. Regardez ce que Louis vient de trouver. En fait, on s'est mis à marcher dessus sans s'en rendre compte. Il y a vraiment un sol, alors je sais pas si on le voit. Hop. Mais c'est vraiment un sol comme on a dans les parkings. Et en fait, depuis tout à l'heure, tout est défoncé. Genre, c'est trop bizarre. Il y a des portes qui mènent dans le vide. Il y a des outils, des machines de chantier et tout. Et là, on tombe sur un truc, ça fait vraiment Batcave, quoi. C'est vraiment le repère du super-héros caché dans un bunker. Et c'est vraiment une route qui est à l'intérieur du bunker, quoi. Et ça monte. Genre ça monte vraiment haut là-bas, c'est vraiment un truc de fou. Mec, on dirait vraiment le repère de, je sais pas, d'un méchant qui vole des voitures et qui les cache dans son repère dans une grotte. Mais regarde, mais c'est bien fait. Franchement, c'est bien fait. Genre tout est bien fait avec les traits et tout. Et on le rappelle, on ne sait pas du tout où est-ce qu'on va. Il y a combien, 10 km de galerie? Il y a 10 km de galerie. Il y a 10 km de galerie et il faut qu'on ratisse un petit peu pour essayer de trouver ce qu'on est venu chercher. Et ça nous laisse penser quand même qu'on est peut-être sur la bonne voie. On verra. En fait, c'est vraiment un labyrinthe. Il y a tout qui se rejoint, mec. Tous les tunnels qui communiquent ensemble. C'est fou, mais je pensais pas que c'était un gruyère à ce moment-là. Moi, je pensais que ça allait être tout droit et quasiment au fond du truc. Ah, des traces de pneus. Et ça, c'est du pneu bien fin de vieille voiture. Ouais, mais mec, celle-là. Celle-là, là. En fait, il y a des traces de pneus, mais qui mènent nulle part. Genre, ça part de nulle part. Et ça continue là dans les allées, quoi. Mec, ça me fait vraiment penser à genre un jeu de piste qui se résout jamais, quoi. Un jeu de piste.
plus drôle là quand ça fait 3 heures. Ça, j'avoue que c'est plus marrant. Là. Les mecs, là, ils sont vraiment nets. Pour le coup. Là, on a trouvé ici c'est quoi, c'est un enjoliveur? Une jante. Une jante, ouais. Ouais, une jante. Bah, c'est le premier indice vers notre objectif. Pour le coup, ça fait de plus en plus d'indices là. Donc, normalement, on devrait être pas loin. Ça sent très fort l'essence là, et on a aperçu là-bas, dans le petit coin, hop, il y a un morceau de voiture. Donc possiblement on a atteint notre objectif. Mec, je suis sûr que c'est ça. Le délire, mec, c'est incroyable. Mais... Wow. Mec, c'est un délire. Mec, check hein. Ouais, putain, pour le coup. Bien joué. Incroyable. En fait, ici, on a une porte qui est à l'arrière de là où il y a toutes les voitures qui sont stockées. Et normalement, on peut arriver par là. Et c'est assez bizarre la vision qu'on a quand on est ici. On a l'impression qu'elle nous regarde à travers la porte, ça fait vraiment peur. Regardez, on peut carrément rentrer dedans. On voit qu'il y en a pas mal qui ont été désossés. On peut voir que là, il y a tous les câbles ici qui sont à l'air libre. Il reste juste le volant. Là, il n'y a plus de pare-brise juste ici. On n'a aucune idée vraiment de l'histoire de cet endroit parce que c'est un endroit qui est vraiment secret, caché et qui réserve vraiment énormément de mystères. On a vraiment beaucoup de questionnements sans réponse sur cet endroit-là. On déambule pendant 1 heure dans les souterrains et d'un coup on tombe sur des voitures, on a l'impression d'être dans un parking. Enfin, le contraste est impressionnant. Donc vous voyez par exemple juste ici, on peut ouvrir les voitures et à l'intérieur, on a encore quasiment tout. Et du coup, pour la petite anecdote, il y a certaines voitures qui sont entreposées ici. C'est des modèles qui existent que en Suisse. Potentiellement, celle-là en fait partie. On va regarder ce qui se cache ici. J'ai bien l'impression que juste ici, on a le coffre de la voiture qui est apparemment à l'avant. C'est certainement une des particularités des coccinelles. Putain, le mécanisme marche encore vachement bien. Ici, à l'arrière, on a le moteur. Voilà, le moteur qui est hyper compact. Et en tant que personne qui s'y connaît pas trop en voiture, moi j'aime bien juste admirer, on va dire, le côté esthétique. Tout ce que j'aime bien, c'est ces petites écritures, vous voyez, un peu à l'ancienne. Pareil, le tissu des voitures à l'époque, c'est des choses qui se perdent un peu sur les voitures d'aujourd'hui, je trouve ça un peu dommage. Comme d'habitude, on va faire un petit point un petit peu sur l'histoire de cet endroit. Où est-ce qu'on se trouve? On est ici dans une ancienne mine. En tout cas, on pense que c'était une ancienne mine. On peut pas donner trop d'infos puisque ça permettrait de localiser trop facilement l'endroit et on tient avec Louis qui est derrière la caméra à préserver les lieux qu'on visite. Donc malheureusement, on n'a pas d'informations officielles à vous donner sur ce lieu. Nous, ça nous fait penser un petit peu au repère d'un méchant, d'un film d'espionnage ou quoi. C'est vraiment particulier. On a l'impression que presque tout est faux, que c'est un décor qui a été construit. Mais le lieu est vraiment dingue. En tout cas, on va revenir quand même sur l'histoire d'un véhicule en particulier, celui qui nous a sauté aux yeux dès qu'on est arrivé ici. Je veux bien sûr parler de la coccinelle qui est juste derrière moi. Cette voiture, elle a une histoire assez folle et pour cause, la personne qui est à l'origine de cette voiture, de ce véhicule, ce n'est autre que Adolf Hitler. On est donc en 1938 lorsque le dictateur allemand annonce officiellement l'arrivée de la coccinelle sur le marché. En fait, il voulait créer une voiture pour le peuple allemand, une voiture fiable, durable, que tous les Allemands pourraient tout simplement se payer. Et pour la petite anecdote, la personne qui a été en charge de la création de cette voiture, c'est Ferdinand Porsche qui est, comme son nom l'indique, à l'origine également de la marque Porsche de voitures de sport que vous connaissez je pense tous. Pour la petite anecdote d'ailleurs, la première Porsche à avoir été créée s'est faite sur une base de Volkswagen coccinelle comme celle-ci. Et donc pour revenir sur la création de la coccinelle, on est en 1938 lorsqu'elle est entre guillemets lancée, sauf que comme vous le savez, 1 an plus tard, en 1939, débute la Seconde Guerre mondiale et donc ça a mis totalement en pause la production de la voiture puisque toutes les usines ont été
réquisitionnés, transformés en usines d'armement, etc. pour tout simplement participer à l'effort de guerre. Et tous les Allemands qui avaient commandé cette voiture, pour la plupart, ne l'ont jamais reçue. Il aura donc fallu attendre 1948, soit presque 10 ans plus tard, pour que les Allemands connaissent enfin la coccinelle et que la voiture ait le succès qu'elle mérite. Histoire de vous donner quelques chiffres, en 1955, la coccinelle avait passé le cap des 1 million d'exemplaires vendus et en 1973, elle devenait la voiture la plus produite de l'histoire. Bon, on va maintenant prendre le temps de déambuler un petit peu au milieu de ces voitures-là. Louis a déjà eu ce plaisir tout à l'heure. On va essayer d'aller voir un petit peu ce qu'on peut découvrir comme petit secret au milieu de ces voitures-là. Et c'est parti. Bon, je suis tout seul là. Louis est parti tourner des petits plans là-bas. On est au milieu de l'immensité des voitures et on va évidemment prendre le temps de rentrer dans l'une d'elles. Hop, il y avait la petite coccinelle jaune qui était juste là pendant mon point histoire. On va donc pouvoir aller un petit peu voir l'intérieur. En général, quand vous êtes dans des musées ou autres, vous n'avez pas le droit de toucher. Là, évidemment, on va faire super gaffe, mais on va en profiter pour regarder un petit peu l'intérieur. Regardez-moi ça. Vous voyez à quel point tout est en super bêta. Vous avez encore le petit poste radio qui est juste là. Bah écoutez, je crois que c'est la première fois que je rentre dans une coccinelle. Et vous voyez, c'est assez spacieux. Et juste là, on a le petit volant, le petit rétroviseur intérieur. Bon, tout ce qu'on a dans une voiture classique finalement. Alors, la petite poignée pour sortir qui sont littéralement minuscules. Non, c'est fou. C'est un morceau de l'histoire automobile en fait, cette voiture. Hop, et juste ici, on a la petite banquette arrière. Et oui, dans une si petite voiture, c'était censé être la voiture du peuple que chaque Allemand pouvait posséder, chaque famille. Donc il fallait que ça puisse servir la famille tout simplement. Vraiment là, je suis en train de regarder le retour de la caméra. On est dans une petite coccinelle, c'est vraiment incroyable. Là, on a un petit stylo de retouche, je crois. Donc ça, c'est si vous éraflez votre peinture, vous pouvez faire une petite retouche sur la carrosserie. Alors ça, c'était pour activer l'éclairage, je pense. Mais bon, tout est complètement grippé. Là, on avait les petits feux de détresse. Bon, évidemment, plus rien ne marche. Et là, on avait le petit autoradio. Et donc, pour revenir un petit peu sur l'histoire Volkswagen, l'autre modèle phare qui a remplacé, entre guillemets, la coccinelle, c'est la Golf. Et on en a tout un tas aussi. Donc Golf qui a eu plusieurs générations. On est à la 8e génération de Golf. On part vraiment sur une chaîne automobile là. Mais encore aujourd'hui, il y a des Golf récentes qui sont en circulation. Et juste là, par exemple, on a une Golf 1. C'est donc la première génération de Golf. Et c'est un petit peu une voiture qui a été pensée finalement dans le même esprit que la coccinelle, mais en version un petit peu plus récente. Et encore aujourd'hui, finalement, la Golf, c'est une voiture qui est faite pour le peuple, c'est-à-dire c'est une voiture à tout faire globalement, fiable, etc. Donc on a vraiment les deux best-sellers Volkswagen qui sont réunis un petit peu partout dans cette mine. Bon, je vais profiter d'être ici dans cette petite coccinelle pour finalement théoriser sur pourquoi est-ce que ces voitures sont ici, puisque on a parlé de qu'est-ce que pouvait être à la base cette mine, cette carrière, on a parlé de comment est-ce qu'elle a été transformée, une sorte de parking un petit peu bizarre, de grotte artificielle, et finalement ces voitures, qu'est-ce qu'elles font là? Et encore une fois, malheureusement, on n'a pas de réponse à vous apporter. En fait, actuellement, il y a plusieurs rumeurs qui courent. Faut savoir que c'est un lieu qui est pas très connu dans le monde de l'exploration urbaine encore. On est parmi les premiers explorateurs en fait à visiter cet endroit. Évidemment, on a envie que ça soit un lieu vraiment mystérieux, etc. Mais on peut pas l'affirmer. On peut théoriser. Si vous aussi vous avez des théories, n'hésitez pas à les donner en commentaire. Et puis si vous avez plus d'informations, disons officielles sur cet endroit, n'hésitez pas à nous contacter sur Instagram @_Agorn et @LouisLaPrevotte. Caché dans un petit coin, regardez ce que j'ai trouvé. Juste ici, on a des coccinelles, mais de nouvelle génération, puisqu'il y avait eu une réédition entre guillemets qui avait été faite aux environs des années 2000. Et juste ici, on en a quelques modèles, on en a 3. Bon écoutez, après avoir passé plus de 5 heures dans les mines à explorer les voitures et observer tout ce patrimoine perdu de l'automobile, on est maintenant sur la route en direction de l'Italie. D'ailleurs, on vient d'arriver en Italie pour continuer ces aventures. On est juste à côté de la route. J'espère que vous allez continuer à suivre les aventures. Nous on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!